rapidement, Monsieur le Président, je ne comptais pas intervenir, mais on tourne toujours autour des mêmes logiques et on passe notre temps à mouliner non pas des évidences, mais à rappeler des choses que doit bien comprendre le grand public. Vous n'avez de cesse, comme si c'était l'apanage de la majorité, de vouloir défendre de façon isolée, en opposition aux oppositions, le concept de service public. Il n'y a personne ici qui soit hostile à un service public de qualité. La preuve, c'est que nous partageons ensemble les grandes lignes du cahier des charges. Aujourd'hui, vous prévalez de quoi? D'une décision qui vient conforter la délégation de service public. Ça ne devrait être que ça, on ne devrait parler que de ça. Mais vous élargissez le périmètre de vos discussions en disant, bon, d'abord, tout ça, c'est grâce à nous, les autres, on les avait là, à Montraibé, ils étaient plutôt là pour nous crocheter plutôt que nous faciliter la tâche, très bien. Et vous distillez à longueur d'onde, à longueur de colonne, l'idée que le service public, ça passe par le public, tout le public, rien que le public. Épisode 1, la Chambre de commerce. C'est une victoire politique parce qu'avec le SMO, nous gardons la maîtrise des outils de service public. Mais les ports et les aéroports, Monsieur le Président, ils appartiennent à la collectivité de Corse, quel que soit celui qui en a la gestion. Il est heureux que ce soit la Chambre de commerce. Il resterait propriété de la collectivité de Corse. L'opinion doit le savoir. Épisode 2, vous arrivez aujourd'hui en nous disant que pour mieux maîtriser encore le service public, il faudrait que nous disposions d'une compagnie territoriale de navigation, puisque maintenant on change de sémantique. Peu importe les termes. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on maîtrise la délégation de service public, on maîtrise ce que nous déléguons, y compris quand nous les déléguons à une compagnie privée. Dès lors, et c'est bien là la réserve, que nous soyons capables de bien rédiger le cahier des charges, mais ça ne suffit pas, que nous soyons en capacité de contrôler ce que fait la compagnie privée ou publique du reste. Mais en disant, je vais vers une compagnie territoriale de navigation, vous mettez sur la table deux écueils. Le premier, c'est que ce que vient de vous conforter la même Commission européenne, elle risque de vous l'enlever au motif que vous introduisez un nouveau sujet d'insécurité juridique, puisque vous savez très bien que la Commission européenne ne va pas regarder d'un œil, ne regarderait pas d'un œil aussi bienveillant l'idée que nous ayons une délégation de service public qui soit exercée par une compagnie au capital duquel nous serions majoritaires. On le sait tous, ça. Premier sujet. Mais le sujet le plus important, qu'il faut commencer à expliquer à l'opinion compte tenu des temps difficiles que nous allons connaître les uns les autres, c'est que nous n'avons pas, et pour longtemps, hélas, nous n'aurons pas les moyens de financer une compagnie territoriale de navigation. Il faut commencer à se le dire entre nous, il faut commencer à... Alors, je sais que c'est difficile pour vous de faire fonctionner la machine à désillusion, c'est pas facile. Quand il y a 10 ans, vous étiez dans un enthousiasme presque contagieux. Mais là, il faut commencer à le dire. Il faut commencer à ce que vous le disiez entre vous, à ce que vous regardiez dans le miroir des réalités du monde tel qu'il nous arrive. Nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui, d'investir dans une compagnie territoriale. Alors, peut-être les moyens dans le cahier des charges de dire à la compagnie délégataire qu'il faut planter un drapeau corse, ça doit pouvoir se faire. Maintenant, si vous comptez mettre des billes dans une compagnie dans laquelle il faut investir du cash et prévoir que le fonctionnement qui accompagne cet investissement, on se met cadre franc espagnol, hein. C'est beaucoup d'argent. Et ça, il faut commencer à se le dire. Bon, pour le reste, évidemment, on se satisfait que tout ce que
la majorité isolée apportée contre les oppositions, en tout cas c'est comme ça que vous le présentiez, soit confortée. Ça nous donne horizon. Juste une réserve. Hein. Ce qu'une loi fait, elle peut le défaire. Ce qu'une commission élue récemment dit, à la faveur d'une réélection, elle peut le défaire aussi. D'où l'idée du plan B que nous vous suggérons et dont nous ne voyons pas le commencement d'amorce, de traces, d'ébauche, de soupçons, de commencement depuis des années.